Soleil en jus, saupoudré de sable. Pour des mondes de traverse, c'est une série de 3 univers immersifs, virtuels et interactifs. 3 mondes différents, 3 mondes astrophysiques, un monde solaire, un monde qui montre le fond cosmologique et un monde qui traite plutôt de la relativité générale d'Albert Einstein. Tous ces mondes en fait sont corrélés, on va passer de l'un à l'autre. En fait, on a un sas dans lequel les gens vont rentrer, interagir. Ils vont interagir avec le monde immersif qui est autour d'eux, mais aussi interagir avec le monde virtuel. Et donc le premier de ces mondes est centré autour d'un trou noir, c'est normal, on est attiré par ça. Au centre des mondes de traverse, on aura simulé un trou noir de 40 fois la masse du Soleil. Les gens rentrent dans les mondes de traverse, une nouvelle galaxie apparaît sur le ciel étoilé autour d'eux. Cette galaxie leur est associée. Et quand ils tournent autour du trou noir, si jamais un autre visiteur rentre, ils ne le voient pas, il est de l'autre côté du trou noir, mais ils vont l'apercevoir en fait déformé par des effets de lentille gravitationnelle, des mirages en fait, et ils le voient sous une autre forme. Ils le voient en fait à travers eux. À partir des données que nous avons ici au centre de données d'opération MEDOC, ce sont des données donc, du satellite américain SDO. Donc je les ai retravaillées pour permettre de combiner différentes bandes en ultraviolet et ainsi créer des images que le public n'a pas l'habitude de voir, puisque ce sont des images, les images du Soleil en ultraviolet sont très différentes des images qu'on a l'habitude de voir en lumière visible. Les effets de la relativité générale, donc comment un trou noir peut modifier la vision du ciel. Dans la théorie de la relativité générale, la masse déforme l'espace-temps et la lumière ne se propage plus en ligne droite. Tu vois en fait ce qu'il y a derrière le trou noir, c'est pour ça que ça fait un halo tout autour du trou noir, et tu peux constater que la lumière ne va pas en ligne droite en te servant des petits boutons là, ça te permet d'envoyer un rayon lumineux. Et tu vois que si tu as envoyé ce rayon lumineux vers le trou noir, ça tombe dedans plutôt que d'aller tout droit. La compagnie de théâtre numérique, la métonymie, qui apporte les connaissances et le savoir-faire en matière de mise en valeur d'images. Et aussi, je ne veux pas oublier les aspects logistiques, parce que quand vous avez une structure qui fait 12 mètres de diamètre, 4 mètres de haut, ce sont des kilos et des kilos de matériel qu'il faut monter et démonter, puisque c'est une structure itinérante. Le but de ce projet est de l'apporter aussi au public. Il n'est pas seulement visible sur le campus, mais il a été visible dans d'autres lieux, et il le sera par exemple dans des lycées. On a pour but de le montrer dans des lycées. Donc voilà, c'est la conjonction de ces 3 aspects, scientifique, logistique et savoir-faire numérique, qui, je pense, assurera le succès de ce projet et la mise en valeur du matériel scientifique qu'on a à montrer. Alors ce soir, on a vraiment un mélange parfait entre art et science, puisque nous avons Smaïl Kanouté qui va danser sur un fond de soleil, d'images solaires. C'est un voyage initiatique qui va commencer exactement à 20h36, au moment où le soleil se couche et se lève en fait à Tombouctou. Smaïl Kanouté va traverser le Mali et va arriver jusqu'ici, sous le soleil.